le chemin de Dieu. Le chemin et la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu, on peut recevoir des bénédictions. Dans la voie de Dieu, on peut recevoir de la grâce. Dans la voie de Dieu, on peut recevoir des bénédictions, on peut recevoir des prospérités, on peut recevoir des grandes choses venant de Dieu. On va savoir et on va connaître aujourd'hui quel est le chemin de Dieu, quel est le sentier de Dieu. Viens, allons voir un passage biblique. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Verset 20. Je vais lire et écoutez bien. Alors la mère des fils de Zébédée vint à lui avec ses fils, lui rendant hommage et lui demandant quelque chose. Et lui dit: que veux-tu? Et elle lui dit: ordonne que mes deux fils, que voici, s'assit l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ton royaume. Et Jésus répondant dit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? Et lui disent: nous le pouvons. Et il leur dit: vous boirez bien ma coupe, mais de s'asseoir à ma droite et à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. Et les dix l'ayant entendu furent indignés à l'égard des deux frères. Et Jésus les ayant appelés auprès de lui et dit: vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi pour vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Alléluia. Je répète encore verset 26. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. On va lire aussi un passage dans Luc. Luc 14, chapitre 14. Verset 25. Et de grandes foules aillent avec lui, et se tournant et leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'on fait de notre propre chair? Il faut qu'on haïsse. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. On va lire encore dans Luc 22. Verset Luc 22,
Verset 26. Mais il ne sera point ainsi de vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert. Luc 9. Luc 9. Verset 23. Luc 9, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Alléluia. Alléluia. En Dieu, mes frères et sœurs, la marche avec Dieu, il y a des enseignements tellement extraordinaires. On ne peut jamais atteindre les pensées de Dieu, car la Bible a dit, mes voix ce ne sont pas vos voix et mes pensées ce ne sont pas vos pensées. Mais comme l'écart entre de l'est et de l'ouest, l'écart entre de votre pensée et le mien, dit Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, la profondeur du pensée de Dieu est tellement profond. Et c'est tellement différent que notre pensée. Mais par cette pensée de Dieu, c'est là que tu peux recevoir la guérison venant de Dieu. C'est là que tu peux recevoir des miracles venant de Dieu. C'est là que tu peux recevoir des bénédictions venant de Dieu. C'est dans cette pensée de Dieu. Dis à tes prochains, c'est dans les pensées de Dieu, mais ce ne sont pas dans tes pensées. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est dans les pensées de Dieu, mais non pas dans notre pensée. Ce n'est pas dans les pensées de pasteur Hirtine. Souvent, il y a toujours des gens qui parlent avec nous. Il y avait un homme riche, et son enfant était malade, et son enfant était possédé. Et ce riche-là me cherche toujours, où pourrais-je te trouver, pasteur, parce que mon enfant est possédé par des démons. Et moi je disais que venez à l'église, car là-bas il y aura de délivrance. Mais cet homme-là me disait que non, j'aimerais te voir personnellement. Et moi je dis oui, tu peux venir à l'église. Et lui dit, est-ce que je peux te voir personnellement? Et moi je dis oui, tu peux me voir si tu viendras. Et tu peux faire des délivrances. Et moi je disais que oui, moi je fais des délivrances à tous les gens. Vous voyez, les gens ont ses propres pensées. Mais moi j'aimerais vous dire aujourd'hui, si tu veux recevoir des bénédictions en venant de Dieu aujourd'hui, on n'a pas besoin de ta pensée, mais on a besoin de la pensée de Dieu aujourd'hui. Les projets de Dieu. Ce n'est pas tes pensées qu'on va faire entrer en Dieu, mais la pensée de Dieu, on va faire entrer en toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ta pensée qui va transformer ta vie. Mais si ta pensée t'a transformé ta vie, t'es déjà transformé depuis déjà longtemps. C'est-à-dire, laisse tomber tes pensées, mais accepte les pensées de Dieu aujourd'hui. Amen. C'est là le problème des gens qui se disent qu'ils sont grands. Ils ont l'habitude de faire des leadership et tout. Il a l'habitude de commander, il a l'habitude de tout contrôler. Et il croit qu'il peut contrôler aussi ici à l'église. Et il veut qu'on réalise tous ses pensées, tous ses projets. Mais en Jésus-Christ n'est pas comme ça. Mais il y a une autre pensée, une autre pensée. Et ce n'est pas une pensée humaine. Regarde bien. Si on regarde bien l'histoire de Luc chapitre 9,
Luc chapitre 9. Regardez bien ce qui est écrit dans verset 23, ce qui est dit. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qui est dit? Qu'il se renonce soi-même. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'il se renonce soi-même. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Ce n'est pas des réflexions humaines. Personne ne pourra jamais accepter ces choses-là. Que toi, tu vas renoncer à toi-même, à soi-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que toi, tu vas renoncer à tes propres idées, tu vas renoncer à ton propre propos. Il n'y aura jamais une personne intellectuelle, une personne intelligente qui va accepter cette parole. Mais la Bible dit ces choses-là. Renonce à ta vie, renonce à toi-même et prends la croix du Seigneur Jésus-Christ. Dis Alléluia. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Regardez bien la suite. 24. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Qu'est-ce qui est dit? Et regardez bien la suite. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. C'est tellement contraire à des logiques humaines. C'est tellement contradictoire à la vie humaine. Pour nous les humains, il faut sauver la vie, il faut faire tout. Il faut sauver la vie. Il faut chercher des choses pour le bien-être de soi. Mais en Dieu, ce n'est pas comme ça. Perds ta vie pour Jésus-Christ. Laisse tomber ta vie pour Jésus-Christ. Dis Alléluia très fort. Renonce à toi-même. Renonce à tes idées. C'est comme ça avec notre Seigneur. Quiconque perdra sa vie la sauvera. Et quiconque sauvera sa vie la perdra. Et celui qui la perd la sauvera. C'est tellement étonnant avec la marche avec Dieu. Et la Bible dit comme dans Luc 22, celui qui veut être grand parmi vous sera esclave de tout. Dans la vie mondaine n'est pas comme ça. Celui qui veut être le plus grand doit commander, doit contrôler, doit faire savoir qu'il est grand et puissant. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit arrogant. C'est comme ça dans la vie humaine. Celui qui veut être le plus grand, montre ta force. Mais avec Dieu n'est pas comme ça. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. C'est ce qui est dit. Écoutez bien, mes frères et sœurs bien-aimés. Avec Dieu, il y a un chemin, il y a une voie, il y a un dessein, un sentier. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous voyez. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens se demandent toujours des questions. Ils se posent toujours des questions. Moi, pasteur, je prie déjà. Pasteur, je prie. Moi, j'invoque l'Éternel. Moi, je vais à l'église. J'assiste à des réunions. Mais pourquoi Dieu ne me répond jamais Pourquoi Dieu ne répond jamais à ma prière? Pourquoi je ne reçois jamais des bénédictions et des exaucements et de guérisons? Pourtant, moi, je prie déjà. Pourquoi? Oui, cette personne prie, mais elle ne voit pas le chemin. Cette personne-là ne voit pas le chemin. Oui, la personne prie, mais elle ne voit pas le chemin. Elle ne sait pas le chemin. Quel est le chemin? Elle ne sait pas le chemin qu'il devrait. Elle ne sait pas le chemin de la bénédiction et des exaucements. Elle croyait que c'est juste de crier: oh Seigneur, si tu existes vraiment, aide-moi, sauve-moi. Elle croyait que c'est comme ça, mais en fait il y a un chemin qui peut nous amener à la bénédiction. Et le chemin, c'est juste que les choses contraires à la vie humaine. Le chemin, ce sont des choses contraires à la vie humaine.
Car Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même. Vous connaissez la signification de se renoncer soi-même. La signification de se renoncer soi-même, c'est-à-dire que toi, tu as tes idées, mais toi, tu abandonnes tes idées. Oui, tu as ton ego, mais tu laisses tomber ton ego. Oui, tu as ta propre soif, mais tu sais que c'est pas la volonté de Dieu, tu laisses tomber. Je répète encore une fois, tu as tes soifs, oui, tu as tes besoins, mais lorsque tu sais que ce n'est pas de Dieu, tu laisses tomber ces choses-là. C'est ce qu'on entend par renoncer soi-même. Oui, même si ça te donne de la satisfaction, oui, même si ça te va très bien, mais ça ne va pas avec ce qui est dit dans la Bible, tu laisses tomber. C'est ce qu'on appelle renoncer soi-même. Oui, tout le monde veut qu'on le respecte, qu'on lui donne de l'honneur. Oui, tout le monde veut qu'on le flatte, qu'on le respecte, qu'on donne des honneurs et tout. Oui, tout le monde veut toutes ces choses-là. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Oui, tu peux recevoir d'honneur, de respect et toutes ces choses-là. Oui, tu peux recevoir ces choses-là, mais il faut que tu sers d'abord. Il faut que tu sers d'abord. Ce n'est pas comme les hommes croient aujourd'hui qu'il se flatte lui-même, qu'il soit arrogant, il fait tout pour attirer les attentions des autres. Non, 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 non. Avec Dieu, c'est tellement différent. Il faut que tu t'abaisses d'abord. Il faut que tu sers d'abord. Et si tu veux être élevé, il faut que tu t'abaisses d'abord. Vous savez le secret de notre Seigneur Jésus-Christ? On va lire un passage dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset. Verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, il dit à Philippe, d'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent? Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, pour 200 deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun en reçût quelque peu. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 10 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et Jésus dit, faites asseoir les gens. Et or, il y avait beaucoup d'herbes en celui-là. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit le pain et ayant rendu grâce, et le distribua à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'il en voulait. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. Et les amassèrent donc et remplirent 12 paniers de morceaux qui étaient de reste des 5 pains d'orge lorsqu'ils eurent mangé. Regardez bien cette histoire. Jésus-Christ, 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. On a apporté ces pains et ces poissons devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a rendu grâce. Et on a partagé, on a distribué ces choses-là à 5000 personnes. 5 pains et 2 poissons a pu rassasier 5000 personnes. Et il y avait 12 paniers de reste. Dire Alléluia très fort. Vous savez le secret de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, c'est facile de raconter cette histoire. Mais le chemin que Jésus-Christ a suivi est tellement difficile. On va regarder dans Matthieu. On va savoir comment Jésus-Christ a pu faire ces choses-là. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 verset 1. Regardez bien cette histoire. Matthieu chapitre 4 verset 1.
Alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui est dit? Et après cela, il eut faim. Et le tentateur s'approcha, ces démons bien sûr, de lui et dit: si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais lui répondant dit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole que Dieu prononce. Alléluia. Regarde bien le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a jeûné un jour, 40 jours et 40 nuits. Il avait faim. Moi, il y avait un moment, j'ai jeûné pendant beaucoup de temps. Mais j'avais tellement faim, je faisais 3 semaines, mais j'étais tellement fatigué, j'avais tellement faim, j'étais tellement épuisé. C'est-à-dire que j'ai pas. Lorsque toi tu ne manges pas pendant 3 semaines, 3 nuits et 3 jours, tu seras fatigué. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits. Lorsque Jésus-Christ a terminé, a achevé son jeûne, et la Bible a dit, il a eu faim. Et lorsqu'il a eu faim, et voilà le tentateur était là. Jésus-Christ, si tu es vraiment fils de Dieu, tu vois ces pierres-là, Jésus-Christ, tu as faim maintenant, Ordonne donc à ces pierres de devenir du pain. Je vais vous poser une question. Si Jésus-Christ a ordonné des pierres en pain, est-ce qu'il a pu? Oui. Mais Jésus-Christ a renoncé. Jésus-Christ a renoncé à lui-même. Il avait faim. Un enfant doit faire quoi? Il doit se nourrir, bien sûr. Il doit se nourrir. Oui, il avait faim. Oui, il se disait peut-être que oui, je vais manger quand même, mais maintenant c'est pas encore le moment. Il faut que je renonce d'abord à moi-même. Il faut que je renonce d'abord à ma chair. Je ne veux pas encore manger. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Jésus-Christ a renoncé sa chair, même s'il avait faim. Et c'est là le secret. Un jour, lorsqu'il y avait beaucoup de foule, il y avait beaucoup de gens, à peu près environ 5000 personnes qui avaient faim, Jésus-Christ a dit, moi j'ai déjà vaincu le pain. Il y avait un moment, moi j'ai déjà renoncé à ma vie, à ma chair. C'est possible que je peux multiplier ces 5 pains et 2 poissons d'une manière miraculeuse, afin que tous ces gens-là soient rassasiés aujourd'hui. Dis Alléluia très fort. C'est-à-dire, après qu'il a renoncé sa vie, après qu'il a renoncé sa chair, c'est là qu'il a pu retenir, c'est là qu'il a pu recevoir ces miracles. Après ce qu'il a renoncé le pain, c'est par le renoncement du pain, c'est là aussi que Jésus-Christ a pu faire des miracles concernant du pain et de nourriture. Il a déjà vaincu d'abord des choses. Jésus-Christ n'a pas pu transformer ces choses-là lorsqu'il n'a pas encore vaincu le pain. Écoutez bien cet enseignement que moi j'aimerais vous donner aujourd'hui. Mais l'enseignement c'est que oui, tu as tes idées, oui, tu as tes opinions. Et tu croyais que tes opinions marcheront, oui, tu as ton ego. Tout le monde a son ego. Tout le monde a son ego. Et tout le monde, c'est toujours dans la loi, je et après tu. Et puis il. Et puis nous, et puis vous. Et il avec S après. C'est la loi humaine, c'est la vie humaine. Mais la Bible est contrairement avec toutes ces choses-là. Toi d'abord et après moi. Dieu répète toujours, aime ton prochain comme toi-même.
que chacun considère son ami plus grand que lui. Tellement c'est pas logique dans la vie humaine de considérer notre prochain, notre ami plus grand que nous. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, mais pourtant c'est le chemin avec Dieu. C'est le chemin avec Dieu. Le chemin avec Dieu est tellement différent que les universités et des grandes écoles. Avec Dieu, ce n'est pas une question de mathématiques et de physique. Mais avec Dieu, si tu veux réussir, si tu veux être élevé, il faut que tu t'abaisses d'abord. Viens, on va lire Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 23. Regardez bien. Verset 24. En vérité, je vous le dis. Sur le grain de blé, après être tombé dans la terre, qu'est-ce qui est écrit? Ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui est écrit? S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la loi de la nature avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est la loi de la nature. C'est-à-dire, s'il y a un grain de blé, tu le mets juste là, est-ce que ça va fructifier ou pas? La Bible dit qu'il va rester seul. Mais si le grain de blé meurt et tombe dans la terre, meurt et tombe dans la terre, meurt et tombe dans la terre, qu'est-ce qui est dit? Il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, avec Dieu, il faut que tu meurs d'abord et après, tu vis. Il faut que tu meurs d'abord et après, tu peux vivre. Regardez bien, mes frères et sœurs bien-aimés. Ne crains jamais la honte et l'opprobre. Dis à votre prochain, ne crains jamais la honte. Ne crains jamais la honte. Mais il y a des moments avec Dieu, il faut que tu passes d'abord par la honte, afin que tu puisses être couverte de la gloire de Dieu, une gloire de Dieu extraordinaire. Mais il faut que tu passes d'abord par le chemin de la honte. Moi, je ne te dis pas que tu vas rester dans la honte pour toujours, mais la Bible dit, tu passes d'abord dans l'opprobre et dans la honte, dans l'humiliation. N'ayez pas peur de l'humiliation si vous voulez être recouverte de gloire. Supporte d'abord la honte. Mais après ta honte, oui, il y a des moments où il faut que tu acceptes. Oui, il y a des moments qu'il faut que tu acceptes. Oui, Seigneur, j'accepte de marcher dans la honte afin que je puisse être recouverte de gloire après. Des fois, il faut que tu te renonces à toi-même. Oui, les gens sont fous de toi. Oui, les gens sont fils de toi. C'est pas grave. Mais lorsque tu meurs, la Bible dit, tu seras enterré et qui meurt. Mais après, tu produiras beaucoup de fruits. C'est la loi. C'est le chemin de Dieu. C'est tellement différent avec le chemin du monde. Car le chemin du monde et la loi du monde, il faut se vanter. Il faut se glorifier soi-même, il faut se flatter soi-même. C'est la loi du monde, mais c'est tellement différent avec Dieu. C'est la loi du monde. Mais avec Dieu, c'est tellement différent. Avec Dieu, c'est que de baisser, se romper, de baisser d'abord, mais après tu seras élevé de gloire en gloire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce clair cet enseignement? Est-ce que vous avez compris cet enseignement? Il y a une chose que vous devrez d'abord refuser et renoncer. La gloire, flatterie, les gens aiment ces choses-là. Flatterie, honneur, gloire, mais parfois il faut jeter ces choses-là devant le pied de Dieu. Et parfois il faut que tu acceptes, oui Jésus-Christ, oui, je t'accepte désormais. Dis Amen. Oui, j'accepte de faire ta volonté désormais. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Je ferai ta volonté, mais non pas la mienne. J'aimerais faire ce qui est agréable devant toi. C'est pas grave l'humiliation et la honte qui me frappe en ce moment. Mais je te suivrai quand même. Un enfant de Dieu ne demeure jamais dans la honte ni dans l'humiliation. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que Jésus-Christ a demeuré dans la famine?
Non, Jésus-Christ ne demeurait pas dans la famine. Oui, il n'a pas transformé la pierre en pain, mais peut-être que le lendemain même, il a pris du pain. Ce que j'aimerais en venir, avant que Jésus-Christ a pris de la nourriture, il a d'abord nié et renoncé et refusé à sa chair et à son ventre. Et même s'il avait faim, il a dit non d'abord. Il y a des moments où il faut que tu sois patient et tu pardonnes. Il faut que tu t'abaisses d'abord. Il faut que tu t'abaisses. Parfois, il faut que tu te taises. Je répète encore une fois. Il faut que tu te taises même si tu as tes propres opinions et tes propres idées. Parfois, oui. Oui, parfois, il faut que tu t'abaisses d'abord. Il faut que tu abaisses d'abord ton idée. Il n'a pas besoin de s'amailler avec les autres. Dis Amen. Mais parfois, il faut qu'on s'abaisse. Aujourd'hui, on va prier. On va prier, il faut qu'on révise quelque chose en nous. On n'est pas obligé de vivre dans l'égoïsme chaque jour. On n'est pas obligé de vivre dans l'égoïsme chaque jour. Car ce sont des idées, ce sont les manières de vivre des païens et du monde. Ce n'est pas la manière de vivre de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on révise quelque chose. Il faut qu'on abaisse quelque chose en nous aujourd'hui. Et dans notre identité même, il faut qu'on rabaisse quelque chose. Il faut que tu nies quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur a dit, écoutez bien, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Si tu veux sauver ta vie par tes moyens personnels, peut-être que tu vas perdre ta vie. Mais si tu vas servir l'Éternel avec humilité, la Bible dit, le Seigneur a dit, c'est lui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera. Dis Alléluia. Dieu pourra faire des grandes choses au-dessus de tes rêves et au-dessus de tes visions.